Bonjour à tous, je suis Brigitte Guillot, voyante sur 7. J'avais envie de vous faire une suite à la vidéo que j'avais fait précédemment, le pouvoir des femmes, et j'avais pensé rajouter certaines explications parce qu'après réflexion, au niveau de cette première vidéo, je me suis dit que peut-être mon interprétation du féminin et de la puissance de la femme, au vu de vos lectures, de vos sensibilités, pardon, de votre parcours de vie, il pourrait y avoir un manque dans ce que j'ai donné, notamment dans le pouvoir. Pourquoi? Parce que j'ai surtout beaucoup parlé de la femme dans ses multiples rôles et de la manière dont elle avait le droit de se rencontrer avec elle-même dans ses multiples rôles proposés par la vie, et surtout de se sentir en paix, en clairvoyance avec son cœur, sa vérité du moment, et de pouvoir être elle-même. Alors voilà, je fais cette petite suite vidéo parce que j'ai pensé que c'était nécessaire de donner un petit plus. Dans la vidéo précédente, j'avais donc je présenté cette carte-là, qui est donc la femme dans toute sa splendeur, et j'avais expliqué que cette personne, cette femme, hein, que nous sommes toutes, nous les femmes, devait prendre conscience de sa réalité, de comment Dieu l'avait créée, Dieu, l'univers, la nature, quelles que soient nos croyances, et comment elle était pleine d'elle, comment elle réagissait, comment elle devait utiliser ses atouts, ses atouts, oui, on va dire ça comme ça, pour devenir la plus créative avec elle-même, la plus enrichie, la plus vraie. Mais dans ma vidéo précédente, j'avais bien sûr parlé de la féminité, de la beauté, dont il fallait qu'elle soit fière. Alors j'ai voulu rajouter ce plus parce que bien entendu, mon partage avec vous n'était pas pour dire qu'une femme était puissante parce qu'elle était belle ou parce qu'il fallait qu'elle utilise en vitrine sa beauté. Non, ce que je voulais rajouter, c'est que la femme a été, on va dire, constituée au niveau, par exemple, de la lune. La lune, c'est la sensibilité, l'émotivité, la clairvoyance, l'instinct, la psychologie, le côté maternant, le côté doux. L'homme serait constitué de l'énergie du soleil. Donc le soleil, le pouvoir, comment je peux dire, la force, le combat, enfin tout ce qui caractérise l'homme dans toute sa, bien sûr, dans sa richesse et dans sa beauté, sans être dans l'ego. Donc je voulais rajouter donc cette vidéo pour vous expliquer que dans ma manière d'expliquer la première fois, que la femme devait être fière d'être belle. Si vous regardez ma première vidéo, vous comprendrez ce que je voulais dire par là, et qu'elle devait utiliser ce qu'elle était, comment Dieu l'avait créée, Dieu, la nature, qui vous voulez, pour être dans le potentiel de son meilleur. Donc je voulais rectifier au jour d'aujourd'hui pour vous expliquer que ça ne veut pas dire être simplement une bimbo. Hein. Je vous dis ça ce matin, je n'ai pas eu de retour dans ce sens-là, ou de remarques, ou de propositions agréables ou désagréables concernant cette vidéo. C'est simplement moi qui ai pensé que peut-être je n'avais pas été assez riche dans mes explications, et qu'il pouvait y avoir dans ces cas-là un ressenti de quelque chose qui manquait dans ce que je voulais dire. Donc là, je vous rappelle cette carte, la femme dans toute sa splendeur, fière d'être elle-même, qui se regarde et fière de se voir telle qu'elle a été créée, et qui a besoin bien sûr d'un confort. Alors, confort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, il ne faut pas qu'elle se sente superficielle de sentir, par exemple, pour certaines femmes, pas pour toutes les femmes, hein, ce n'est pas pour ça que nous sommes moindres femmes parce que nous sommes différentes, mais par exemple, de vouloir se faire belle, d'aller chez le coiffeur, s'acheter une belle robe, de se faire les ongles, enfin d'être coquette, etc. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, d'être ainsi pour se sentir femme. Mais je voulais dire que cette carte-là représente la femme qui se connaît et qui n'a pas honte, qui sait exactement comment elle a le droit d'être ainsi, elle a le droit d'aimer ça. Elle a le droit d'aimer, de se faire plaisir, de se faire belle, d'être coquette, d'être valorisée par son aspect, parce qu'elle renvoie. Si elle n'a pas envie de le faire, eh bien, ce n'est pas non plus un handicap, c'est pas grave du tout. C'est simplement que si jamais vous faites partie de ces femmes qui aiment bien sûr être flattées, être contente d'être reconnue dans votre féminité, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Si vous ne l'avez pas, si ce n'est pas un manque chez vous, ce n'est pas non plus quelque chose qui vous dévalorise ou qui devrait vous apporter moins de puissance que cette femme qui serait plus en apparence féminine. Donc ça, je voulais surtout rajouter ça, parce que j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans mes explications. Alors on revient à cette vidéo qui est la suite de la première, le pouvoir des femmes, et on renvoie encore celle-ci que j'avais montrée. Donc c'est deux femmes qui sont complètement différentes et qui se regardent en rivalité parce que le monde de l'une est complètement l'antithèse du monde de l'autre,
et qui en fin de compte sans vie, puisque elles ont été obligées de se diviser en ne devenant qu'une, et automatiquement elles n'ont pas accès à tous les rôles que l'une et l'autre pourraient vivre si elles se sont divisées. Et puis, je vous remontre encore cette autre femme qui est soi-disant la caricature de la mère qui jette son enfant aux enfers et donc qui se sent responsable de ne pas avoir été une mauvaise maman parce qu'elle ressent dans sa vérité qu'elle est plus appelée au niveau du monde du travail, elle ressent dans sa vérité qu'au niveau de son couple, de son ménage, elle n'est plus heureuse, elle veut divorcer, mais elle a l'impression qu'elle va, par son propre choix de vérité, de cœur et de liberté, être égoïste parce qu'elle va mettre ses enfants dans une forme de changement de vie, de bouleversement, etc., etc. Donc ce sont tous les rôles de femmes que nous traversons dans ces interrogations, dans ces manières de penser que nous sommes coupables parce que dès que la jeune fille devient femme, c'est une belle chose, mais dès qu'elle devient mère, alors là, il y a toute une légende, une histoire, une historique, qui ferait qu'à partir du moment où on devient mère, alors on devrait se centrer sur ce rôle maternant, n'être surtout qu'une excellente mère dans tous les sens du terme, et qu'à partir du moment où on redeviendrait femme, tout au long de ces rôles, alors on serait dans un manque de responsabilité, dans un égoïsme, dans une superficialité, dans un manque de valeur, dans un manque de moralité. Donc tout ceci font partie de toutes les femmes en nous que nous ressentons, que nous vivons au cours de notre vie et de nos choix. Alors, nous avons aussi cette carte qui représente, alors là c'est féminin ou masculin, il n'y a pas de problème, mais qui représente la marionnette. Donc la marionnette, ça veut dire, vous avez vu, on n'est pas maître de nous, on est manipulé par des cordes invisibles. Donc les cordes invisibles, c'est quoi? C'est les situations, c'est les autres, c'est celui ou celle qui a le pouvoir sur nous et qui font que nous sommes ballottés et que nous pouvons être naïfs ou naïves, enfin là on parle des femmes dans cette vidéo, de certaines situations et on ne serait pas dans une forme de choix, de force et de décision de nos propres valeurs, de nos propres vérités et donc entraînés par des situations extérieures ou par un partenaire ou quelqu'un dans des choses qui nous dérivent de notre propre choix, de notre propre chemin. Nous avons une autre carte qui est toujours dans le féminin, qui est donc là, on pourrait penser que c'est l'impératrice, mais cette carte dans le symbolon, jeu de la mémoire oubliée. Tous les personnages du symbolon représentent une caricature extrême d'un personnage en nous, et là c'est la dominatrice. On a la dominatrice. Donc vous voyez, toutes ces cartes, je redonne encore une autre carte, je suis obligée de baisser les yeux, hein. Donc là c'était la fameuse carte de la maman, hein, tous les rôles que nous avons, etc. Alors pourquoi moi je fais cette vidéo-là au jour d'aujourd'hui? Tout d'abord pour que les choses soient précisées, que la première vidéo que j'ai faite n'est pas une vidéo concernant que la femme est superbe, belle, puissante parce qu'elle est belle, parce qu'elle se sert de son corps pour obtenir, faire ou avoir quelque chose, c'est pas du tout ça. Si jamais vous avez regardé mes vidéos, que vous avez eu cette impression, je vous prie de m'excuser pour ce manque de précision et pour ce quiproquo qu'il aurait pu y avoir dans ma vidéo concernant la valeur de ce que je voulais dire. Alors pourquoi je fais cette vidéo-là? Parce que tous ces personnages œuvrent en nous de multiples façons, et notamment, je dirais plutôt le côté maternant, et notamment dans notre vie sentimentale. Et oui, pourquoi dans notre vie sentimentale? Parce que regardez comment la femme peut être forte, puissante dans le monde, et comment elle peut, dans sa vie de travail, dans sa vie amicale, dans sa vie lorsqu'elle est indépendante, lorsqu'elle est toute seule, même quand elle est célibataire, que ce soit une femme qui est divorcée, qui élève ses enfants, avec le caractère qu'elle a, avec toutes les expériences qu'elle a vécues, et toutes les fois où elle a vaincu et elle s'est trouvée forte, même en étant seule. Je ne suis pas en train de faire une vidéo pour prôner le célibat et faites en sorte qu'on s'en sorte mieux toute seule qu'avec les messieurs. Ce n'est pas du tout ça. Mais regardez aussi comment nous devenons faibles quand il s'agit de parler d'amour et de sentiments. Et alors là, vous allez sourire. Parce que lorsque nous avons un problème dans notre vie sentimentale, nous passons par toutes ces étapes-là. La première, nous mettons, si c'est possible, en avant notre féminité, notre beauté. Hein, donc on va dire cette carte-là. Voilà, parce que c'est naturel, c'est en nous, et puis on aime bien séduire, on aime bien être aimé, puis tant qu'à faire, autant se faire au mieux de ce que l'on est. Ensuite, on pourrait avoir cette autre carte-là, donc la mère qui rejette aux enfants aux enfers, et vous allez voir où je veux en venir. Parce que lorsque, dans une relation, par exemple, sentimentale,
Et là, je parle surtout du sentimental à vous, mesdames. Nous voyons qu'il y a des choses qui ne vont pas. Nous avons été séduites, nous sommes heureuses, et bien sûr, alors là, qu'est-ce que nous faisons toutes? Qu'est-ce que nous faisons toutes, mesdames? Eh bien, on donne le meilleur de nous, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on devient maternante. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire devenir maternante? Ben, ça veut dire comprendre l'homme, le servir parfois, devenir dans la psychologie, dans la tolérance, dans la patience. On redevient des mamans. C'est-à-dire qu'on redevient des mamans parce que, par exemple, dans une situation sentimentale où l'homme n'avance pas, ne comprend pas, ne se livre pas, eh bien, nous mettons tout en œuvre en nous, dans tous nos rôles, et notamment dans le rôle du côté maternant, pour trouver des conciliances, des arrangements, et donc des solutions. Et c'est là que nous devenons maternantes, parce que nous allons puiser en nous toutes ces qualités riches pour pouvoir apporter à l'homme qui devrait se conduire comme un homme et non pas comme un homme-enfant, bah, toutes ces capacités de richesse que nous avons en nous pour pouvoir trouver la solution, en fin de compte se faire aimer, faire en sorte de comprendre cet homme, faire en sorte de dépasser un problème, une situation, et c'est là que parfois nous devenons aveugles. Et nous devenons aveugles comment? Parce qu'en y mettant toutes ces émotions-là, eh bien on va croire, on va les puiser en nous, ce que nous sommes naturellement, dans ce côté indulgence, patience, tolérance, et bien des fois, c'est là qu'on se fait avoir. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont mauvais, stratégiques, pardon, calculateurs, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que autant que nous pouvons être fortes dans notre vie lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes, en étant des mamans, en les élevant, en travaillant, en arrangeant une maison, etc., autant que nous pouvons aussi être fortes dans une relation sentimentale, et autant que nous pouvons devenir notre propre ennemi, en y mettant de notre côté ce côté maternant dans des situations où il ne faudrait pas. Parce que nous ne sommes pas la psychologue de notre conjoint, de notre mari, de l'homme. Nous sommes celle qui doit autant donner que recevoir. Et à un certain moment, dans certaines situations, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que comme naturellement nous avons cet amour, cette indulgence, cette tolérance, cette patience, cette capacité de réfléchir, d'aller chercher le pourquoi, le comment, de trouver des solutions, eh bien parfois nous apportons dans une relation, je dirais, de la confiture à un cochon, tout simplement, parce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Arrive un moment, il y a une limite entre je comprends, on va faire une forme de conciliance, toi et moi. Bon, il y a ça, tu as des problèmes, c'est pas facile. C'est vrai que là, ça va être mon rôle à moi de trouver une solution, de patienter, de comprendre. Oui, jusqu'à une certaine limite. Et je vais même vous dire, j'ai vu dans ma carrière de voyante, et notamment dans ma vie de femme, j'ai vu des couples où l'homme, par exemple, avait trompé. Alors, il a trompé, et puis bien sûr, il est découvert. La propre femme, celle qui a été trompée, je l'ai vue, parfois, se mettre en colère par rapport, soi-disant, à la maîtresse. Alors, la maîtresse, elle n'était peut-être même pas au courant que l'homme était marié ou était en couple. Elle ne savait pas, hein, peu importe. Hein. Et en fin de compte, la propre épouse ou la propre concubine qui a été trompée va carrément régler les comptes à la rivale, on va dire, à la rivale, s'insurger de ce qui s'est passé, de la tromperie qu'elle a vécue. Mais qui on oublie dans l'histoire? On oublie le responsable, l'homme qui savait. L'homme qui a peut-être même induit deux femmes dans le mensonge. Et nous, les femmes, comme des lionnes, comme des Amazones, on va dire ça comme ça, eh bien, on va aller nous-mêmes régler des choses que ce n'est pas à nous de régler. Et bref, on oublie le principal. Le principal, par exemple, dans cette histoire, c'est l'homme qui a trompé, c'est l'homme qui a trahi. J'ai même vu aussi des hommes embarrassés dans une relation d'adultère, que cette relation soit révélée, l'épouse, la conjointe le sait, il ne sait pas du tout comment s'en sortir, ce brave homme, hein, parce que même une fois qu'il a fait ses bêtises, ben maintenant, il est bien embêté parce qu'il y a la maîtresse ou la pauvre femme qui a été séduite, qui ne savait pas tout ça, ben, qui se rend compte qu'elle a été victime d'un mensonge et qui commence parfois à avoir la dent mauvaise. Et j'ai vu la propre femme qui avait été trompée, donc l'épouse ou la conjointe, essayer de régler les comptes, parler à la place de l'homme, envoyer des messages, essayer de voir la personne, essayer de faire des menaces pour défendre son homme, alors qu'en fin de compte, là dans l'histoire, il y avait deux femmes qui avaient été trompées, et l'homme, il s'en sortait bien. Alors, ce qui me fait rire,
Je ne voudrais pas que vous imaginiez que mes vidéos sont sexistes, hein, que j'ai une dent contre l'homme et que je veux l'abattre. C'est pas ça du tout. Je vous parle de vous, mesdames, de nous toutes, de la manière dont, bêtement, nous allons puiser en nous autant de force pour, lorsque nous sommes livrés à nous-mêmes pour devenir des mères exemplaires, des femmes divorcées, des Wonder Woman dans la notion de la carrière, du travail, de pouvoir faire 3 journées en une, de nous occuper de nos enfants, de tout faire. Alors là, on est forte. Et après, à partir du moment où on arrive dans la vie d'un homme, alors bien souvent, des fois, on continue à faire tout ça, d'accord, hein, mais on devient sensible par amour, on devient fragile. Vous savez très bien, nous les femmes, que nous avons besoin de communiquer. La fameuse phrase des hommes, ah oui, moi je veux bien, mais je veux pas qu'on prenne la tête. Alors ça me fait sourire. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la tête? Ben, ça veut dire pour eux discuter, mettre un problème à plat, voir comment on a été compris, pas compris, comment on pourrait y remédier. Non, ça c'est compliqué, hein. Pour eux, c'est une prise de tête, c'est pas intelligent, alors que nous y mettons du cœur. On y met du cœur, voilà. Parce que n'oubliez pas non plus, messieurs, mesdames, si vous regardez ma vidéo, que tant qu'une femme parle, c'est qu'il y a de l'espoir. Le jour où elle ne parle plus, alors là, c'est danger. Attention, danger, là, vous avez peut-être été trop loin et ben, elle a terminé, quoi. Elle a été au bout du bout, elle a tout fait, mais elle est épuisée et puis elle a surtout compris que ça ne servait à rien. Donc ça, c'était une petite aparté encore de ma part. Donc on en revient à nous, les femmes, comment nous entrons, comment nous trouvons notre force de guerrière, pour nous occuper parfois de problèmes qui ne nous regardent pas, notamment au niveau, par exemple, de l'homme et au niveau de ses erreurs. Et c'est là où je souris parce que autant que nous avons la force pour faire tout ça, et autant que nous devenons faibles, démunis, fragiles, cassés, à terre, anéantis, notamment dans les histoires d'amour, parce que qu'est-ce qui se passe? Soit nous mettons notre côté maternant pendant de longs mois, de nombreuses années, au niveau de trouver une solution dans le couple, de comprendre l'homme, de le psychanalyser, de lui pardonner, de le penser fragile, pas capable, pas à la hauteur, etc. Et autant que nous devenons, bien sûr, on n'en peut plus, on ne sait plus. Parce qu'on fait tout, on va puiser en nous toutes nos qualités de richesse d'être pour essayer de trouver une alliance, une conciliance, une solution, une réparation, etc. Et puis parfois, du coup, on en sort lessivé, on ne comprend pas, malgré tout ce qu'on a donné, pourquoi ça n'arrive pas, ça ne bouge pas, parce qu'on a été trop aveugle pour voir qu'il ne fallait pas faire ça avec l'homme. Il ne fallait pas tout comprendre, il ne fallait pas tout psychanalyser, il ne fallait pas tout porter. Et bien des fois, ce n'est pas de notre faute. C'est notre manière de nous de materner. C'est ce que j'appelle materner. Alors voilà, je voulais donc vous expliquer cette petite vidéo pour que vous compreniez surtout que dans ma première vidéo, ce n'était pas une image de la femme superficielle dans cette notion de croire que c'était que par sa beauté qu'elle arrivait à faire quelque chose et qu'elle était puissante. C'est pas ça du tout. C'était simplement que la femme était faite ainsi, qu'elle devait en être fière d'être belle, qu'elle n'avait pas à avoir honte d'avoir des beaux cheveux, un beau corps, une belle silhouette, des beaux yeux, peu importe tout ce qu'on pourrait dire, qu'une femme qui n'a pas tout ça, elle n'est pas moins belle pour autant, qu'elle a aussi un charme, une autre manière de se faire aimer, d'être belle à sa façon, parce qu'après tout, la beauté, hein, ça c'est une manière, comment vous dire, c'est une forme de caricature selon les goûts, hein, ça n'a pas de vérité tout ça. Et puis, donc c'était surtout ça, hein, je voulais vous faire une profondeur sur ce que j'avais dit la première fois, et surtout vous expliquer comment nous, avec notre propre richesse, nous devenons nos propres ennemis, et que nous souffrons. Nous souffrons parce que le gros problème que nous avons tous, c'est d'aller chercher notre côté maternant, hein. Même une femme qui n'a pas eu d'enfant, elle a ce côté maternant, de toute façon, dans sa vie, dans sa manière d'aimer, dans sa manière d'être femme, elle a donc ce côté maternant, et comment nous apportons ce côté maternant, disons, à mauvais escient. Voilà. Alors, je finirai ma vidéo, parce que j'aime bien dire ça bien souvent à mes consultantes. J'aime bien imaginer comment devrait être une maman. Alors évidemment, moi je suis une maman aussi, j'ai pas tout compris, j'ai raté certaines choses, et puis je suis pas plus qu'une autre à avoir réussi, j'ai mes erreurs comme tout le monde, je pense, au niveau de mes 3 enfants, ils pourraient mieux en parler que moi, hein, s'ils étaient là devant la caméra. Mais comment être une bonne maman? Alors, une bonne maman veut dire une bonne maman avec ses enfants, mais avec les amis, avec le conjoint. Comment être une bonne maman? Mais regardez les mamans animales. Selon les races, qu'est-ce qu'elle fait une maman animale?
Écoutez bien ce que je vais vous dire. D'abord, elle met son petit ou ses petits au monde, et selon la race, elle va s'en occuper plus ou moins longtemps, du style être là, présente, être toujours dévouée, corps et âme, parfois à peine prendre le temps d'aller se nourrir elle-même, et elle va être là complètement consacrée à ses petits. Jusqu'à un moment où, selon la race, les petits vont devenir grands, vont pouvoir marcher, vont pouvoir galoper, vont pouvoir devenir indépendants. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'essentiel d'une maman animale, dès qu'elle met son petit au monde, c'est de faire quoi? C'est de tout faire pour que son enfant, son petit, n'ait plus jamais besoin d'elle. Elle le construit dans l'individualité, dans la force de son caractère, dans son droit de se personnaliser, mais que surtout, il n'ait plus besoin d'elle. Parce que c'est son amour inconditionnel. C'est une manière de lui dire, je ne suis pas immortel, et il faut que tu te débrouilles sans moi. Eh bien, vous voyez, le côté maternant, il a un temps, et à un moment, il faut qu'il s'arrête. Parce que si on continue à materner les autres, eh bien, on leur permet d'être toujours dans la réceptivité, que c'est à l'autre de comprendre, c'est à l'autre de faire, c'est à l'autre d'attendre, de patienter, et on ne les construit pas dans leur prise de conscience, dans leur devoir de devoir agir, de faire, et que ce n'est pas à nous de le faire à chaque fois à leur place. Voilà, ça c'était mon dernier mot. J'espère que, encore une fois, que dans ma vidéo, hein, vous comprenez bien, il n'y a pas comment vous dire, il n'y a pas de sexisme, ce n'est pas contre les hommes, ce n'est pas une manière dérivée de faire un combat militant pour la femme, c'est pas ça, c'est simplement que j'avais envie de partager ça avec vous. Alors mesdames, si jamais vous vous intéressez à mes vidéos, eh bien sachez qu'encore une fois, que nous avons le pouvoir, mais que sans l'homme, eh bien nous sommes écartelés, c'est vrai, nous sommes de moitié, et ça c'est pareil pour l'homme, hein. Nous sommes complémentaires. Et voilà, la dernière carte de mon jeu, regardez cette belle carte. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, attendez, hop, c'est un homme ou une femme qui sont accoudés à un arbre, ils s'aiment mais ils sont tristes. Mais ils se donnent la main quand même. Et chacun pense dans sa tête et dans son cœur. Je l'aime cette femme, je l'aime cet homme. Mais le jour où je serai vraiment heureux et heureuse avec un homme ou avec une femme, ça sera le jour où on regardera dans la même direction. Regardez bien. L'homme regarde vers le soleil et la femme vers la lune. Tout simplement parce que l'homme est issu de l'énergie du soleil et la femme est issue de l'énergie de la lune. Donc si nous croyons que pour construire une relation sentimentale, nous devons regarder dans la même direction, ça veut dire qu'il y en a un qui va se masculiniser ou un autre qui va se féminiser, soi-disant pour avoir une énergie identique, je dirais même de gémellité. Hein. Un couple, soi-disant, ça doit penser pareil, respirer pareil, avoir les mêmes goûts, les mêmes idées, etc. C'est une façon de croire qu'on est bien ensemble et qu'ainsi on pourrait s'accorder. Oui, mais là, cette carte s'appelle l'incompatibilité. Ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compatibles parce qu'ils sont différents. Alors qu'en fin de compte, ils sont nés différents. Et là, cette carte représente et propose que de cette incompatibilité doit naître et ressusciter la complémentarité. Voilà, la complémentarité. Nous ne sommes pas pareils, nous sommes différents, mais nous sommes complémentaires pour construire un couple. Ce qui veut dire que la différence de chacun est riche et positive, en sachant ce qui est essentiel pour nous, comment nous fonctionnons, savoir avoir des limites à ne pas faire à la place de l'autre ce qu'il doit faire au risque de le déresponsabiliser et de l'infantiliser, et comprendre que l'union des deux, dans cette différence, fait un tout, une richesse, une forme de force, en sachant trouver les limites. Voilà. Alors mesdames, alors messieurs, alors tous ceux qui pourront regarder ma vidéo, surtout n'oubliez pas que la vie est un miracle, qu'elle nous propose chaque jour de prendre conscience, de nous remettre en question, de vouloir changer si on veut bien entendu, vous savez bien que ce n'est pas les autres qui vont changer pour nous, mais l'autre quand même peut-être une proposition de changement. Hein, le regard de l'autre, la pertinence de la réflexion de l'autre, la manière du vécu de deux personnes. L'un peut dire voilà, moi je pense que si, je pense que ça serait bien pour toi. Et à chaque fois que nous entendons quelque chose, sans avoir à nous dépersonnaliser et à devenir l'ombre de nous-mêmes, simplement comprendre qu'effectivement, là, il y a un vrai échange, un échange
d'une autre manière d'être, comment trouver une conciliance dans un couple, comment faire en sorte d'enrichir ce couple pour une harmonie, pour une complémentarité, mais surtout de faire en sorte que cette richesse de différence est une proposition d'amour, une proposition de bien faire, une proposition de regard que l'autre n'a pas, sans jamais se perdre soi-même. Alors mesdames, arrêtez de vous battre, de faire le, comment je devrais dire, le de vous mettre comme une forme de, comment je vais avoir le mot, comme une forme de bouclier devant vos hommes, alors que c'est à eux de régler leurs problèmes après parfois certaines bêtises. Et arrêtez de croire que vous devez toujours être dans ce rôle maternant, parce que ça nous dessert, et c'est pas pour ça que nous sommes plus aimés. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci pour regarder mes vidéos, qui sont toujours faites bien sûr comme ça, à l'arrache, hein, enfin à l'arrache, de sa façon naturellement, devant mon portable en face de moi. Du début jusqu'à la fin, je parle, je ne fais pas de reprise. Et j'espère que ça vous intéresse surtout le contenant. Alors, belle journée à tous et n'oubliez pas, la vie est belle.